Pour faire il faut une bonne bibliothèque de son. On va aujourd'hui parler d'un petit programme qui gère votre bibliothèque de son et qui contient une bibliothèque de son. Il s'agit de Soundly. On voit ça aujourd'hui. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Il y a quelques semaines, je vous parlais de la Sound Library au sein de DaVinci Resolve et je vous disais en gros que c'était tout pourri. Voilà, si vous voulez voir cette vidéo, elle est juste ici. Voilà, c'est intéressant à voir parce que bon, ça existe, c'est une bibliothèque de son au sein de DaVinci Resolve, mais elle a de très nombreuses faiblesses, elle n'a d'ailleurs à peu près que ça. C'est pourquoi il est assez intéressant d'aller consulter un petit peu d'autres possibilités pour une bibliothèque de son. Aujourd'hui, je vous parle de Soundly. Alors tout d'abord, sachez que si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, ou que si vous trichez en allant directement à la fin, oui bon, je sais, ça va, je sais que vous trichez des fois, je suis pas non plus... À la fin donc, je vous offrirai des petits cadeaux. Par souci de transparence, sachez que je ne suis pas payé par Soundly pour faire cette vidéo. Je leur ai par contre demandé un abonnement afin d'un peu expérimenter ce programme en long, en large et en travers, et afin d'en profiter un peu après aussi, hein, tant qu'à faire. Mais je ne suis absolument pas tenu à un quelconque contenu éditorial qu'il m'aurait confié, c'est mon avis que je vais vous donner. Je ne suis même pas obligé d'en dire que du bien, je vais en dire exactement mon avis. J'en pense principalement du bien, mais également 2-3 petits trucs qui pour moi seraient à revoir, donc je vais vous donner mon avis le plus honnête possible. À quoi ça ressemble Soundly? Eh ben ça ressemble à ça. Voilà cette interface assez simple, assez sobre, assez élégante. Il y a tout d'abord un champ de recherche qui permettra de rechercher des sons. Ici, vous avez actuellement la partie Sound qui est choisie, donc cet onglet Sound vous présente les différentes bibliothèques et la façon dont sont organisés après les médias. Il y a la partie Add-ons qui vous permet de rajouter encore différentes bibliothèques de médias en plus, et la partie News qui vous tient au courant des nouvelles additions de sons notamment. Par exemple, là on voit qu'il y a eu 1680 nouveaux sons qui ont été rajoutés il y a peu de temps. Ensuite, dans la fenêtre ici principale, on voit à chaque fois les fichiers qui sont actuellement résultants de la recherche. Ils sont classés voilà, par nom, on a la durée, on a dans quelle librairie ils sont, dans quelle bibliothèque. On voit ici la description, si jamais dans les métadonnées il y a une description, il y a aussi la Smart Description. Je pense, je suis pas sûr honnêtement, mais je pense que c'est un mix entre la description et éventuellement le nom du fichier s'il n'y a pas de description. La catégorie aussi de son, le nombre de canaux, le format, et il y a encore plein de possibilités pour avoir des données en plus. Vous voyez que c'est donc très riche en informations. Toutes ces colonnes, contrairement à la Sound Library de DaVinci Resolve, sont parfaitement triables. Ici, on peut voir par exemple, je trie par canaux. Ici, je peux voir donc tous mes sons qui contiennent 6 canaux, ou à l'inverse, commencer par les sons qui contiennent uniquement un canot. Bref, toutes les colonnes sont triables et ça, on en a besoin. Et enfin, en dessous, il y a le waveform du son actuellement choisi. Voilà, si je choisis ce son-ci, je vais voir son waveform. Là, c'est pas le plus grand en termes de volume, je vais en choisir un autre. Voilà, celui-ci est déjà un petit peu plus marqué. Et je peux donc immédiatement écouter ce son. Vous voyez aussi que le son est en train de se charger, puisqu'en fait la bibliothèque de son qu'on est en train d'écouter pour l'instant, c'est la bibliothèque de son interne à Soundly Pro, à savoir une bibliothèque qui est dans le cloud, et qui vient charger les sons lorsqu'on le choisit. Vous n'êtes donc pas obligé d'avoir cette bibliothèque de son sur votre ordinateur, vous n'êtes pas obligé que ça prenne de place sur votre disque dur, elle est disponible dans le cloud, vous pouvez être n'importe où, et libérer votre disque dur, et quand même avoir accès à une bibliothèque quasi infinie de sons. Bien, alors rentrons un petit peu dans les détails de ce que fait cette petite merveille. Alors, je vous parlais ici dans la partie Sound qu'on a différentes libraries. Actuellement, c'est classé en une partie Cloud, donc tout ce qui est librairie dans le cloud. Actuellement, celle qui est par défaut présente, c'est la Soundly Pro. Mais il y a également des bibliothèques locales. Donc je peux importer dans Soundly ma bibliothèque avec mes fichiers qui sont sur mon disque dur et demander à Soundly Pro de me donner accès à ces outils de filtrage, de recherche, de triage, ce qui rend beaucoup plus simple la recherche de son. On va donc faire ça. Moi, je vais aller chercher mes différentes bibliothèques. Voilà, j'ai plusieurs bibliothèques de son, ici de différents tournages ou achats. Et je peux choisir soit d'en faire une bibliothèque dans le cloud. À ce moment-là, dans la version payante, vous avez 10 gigas qui sont déjà compris dans l'abonnement payant. Et donc, vous retrouvez tout le principe du cloud, mais avec vos fichiers à vous. Ou vous pouvez mettre vos fichiers en local. Ici, on va faire ça. Je les mets dans local. Vous voyez qu'ici, il me propose de automatiquement monitorer les différents dossiers que je viens d'apporter pour automatiquement uploader leur contenu. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais rajouter un nouveau son dans ces dossiers, ils vont être automatiquement repérés par Soundly et référencés par Soundly. Évidemment que je veux faire ça, je fais donc import en ayant bien coché cette case, import, et là vous voyez qu'il analyse tout, c'est déjà fait.
Et voyez qu'à présent, dans local, je retrouve toutes mes libraries que j'ai importées. Je peux cliquer sur chacune d'entre elles pour en voir le contenu. Ça aussi, c'est quelque chose qui manquait cruellement à la Sound Library de DaVinci Resolve, puisqu'il n'était pas possible de voir le contenu de ce qui avait été importé, classé par dossier et toute l'arborescence. Là, c'est beaucoup mieux. Alors à présent, comment ça se passe? Mettons que je cherche un son de porte de voiture. Je vais dans le champ de recherche, je vais taper porte de voiture, Enter, et automatiquement, il me propose tout. Et comme actuellement, j'ai sélectionné autant la partie cloud avec le Soundly Pro, la bibliothèque de Soundly, que local, il va chercher dans l'entièreté de mes bibliothèques, qu'elles soient dans le cloud ou qu'elles soient en local. Et j'ai donc ici une série de résultats. On peut voir que certains sont issus de mes différentes bibliothèques locales que l'on vient d'importer, mais qu'il y a également des sons qui viennent de la bibliothèque de Soundly. Je peux écouter ces différents sons. Vous voyez qu'on a pas mal de possibilités. Alors vous aurez peut-être remarqué que j'ai tapé porte de voiture, et néanmoins, dans les résultats, j'ai des choses qui ne contiennent absolument pas porte de voiture, puisque les sons ici, la bibliothèque de sons, est en anglais. Néanmoins, il a été cherché dans car, donc des noms anglais, il a donc traduit. Eh ben oui, parce que ça fait ça, Soundly. Ici, quand je vais dans mes petits settings de champ de recherche, j'ai ici Translate Search from French to English. Ça veut dire que je peux taper des mots en français. Si jamais je n'en connais pas la traduction anglaise, il fait la traduction automatiquement et il va rechercher dans la bibliothèque quelque chose qui correspond à la traduction du mot que j'ai donné. Ça, franchement, c'est super. Et en même temps, je trouve qu'il y a un petit truc qui est un petit peu dommage, c'est que du coup, ça recherche uniquement dans la traduction. Moi, j'espérais que ça puisse rechercher dans les deux. Bah oui, je suis un petit peu exigeant. J'espérais qu'en tapant porte de voiture, il irait rechercher à la fois comment qu'on dit, car, door, un truc comme ça, et en même temps qu'il chercherait porte de voiture. Mais hélas, il ne cherche que la traduction. Donc voilà, si jamais vous m'entendez Soundly, ce serait chouette qu'on puisse avoir à la fois la traduction et à la fois la version originale. Une petite update un de ces jours, ouais, ce serait cool. Néanmoins, si vous ne trouvez pas votre bonheur à travers la traduction, ben vous pouvez tout à fait désactiver la traduction, relancer une recherche avec porte de voiture. Ben, le fait est que, visiblement, j'avais rien. Si je tape porte peut-être sans le 2, ah, sans le 2, par contre, j'en avais plusieurs. Donc voilà ici 6 résultats que je n'aurais pas eu si je n'avais pas désactivé la traduction. Donc voilà, c'est à savoir, si vous avez des sons en français, pensez à désactiver ou activer selon vos besoins. Autre possibilité très intéressante dans les settings du champ de recherche, il y a ici un thesaurus, donc un dictionnaire, je sais pas pourquoi je parle encore avec ce burr. Autre fonction très intéressante, il y a ici le thesaurus. Alors ça n'est pas un dinosaure, hein, oui je sais, moi aussi au début je pensais, ah tiens c'est intéressant, on va voir des dinosaures dans le champ de recherche. Mais en fait, non, pas du tout. Il s'agit d'un dictionnaire de synonymes. Alors, à quoi ça sert? Ben, ça sert par exemple, si je tape le mot en anglais, ben, je sais pas, aeroplane, voilà, et ben, non seulement il va chercher les aéroplanes, mais aussi des synonymes d'aéroplane, à savoir ben, airplane, qui est quand même beaucoup plus courant, mais aussi airplane, et aussi aircraft, et ainsi de suite. Donc, il va chercher différents synonymes. Vous n'êtes donc pas obligé d'avoir le nom exactement précis. Il va vous donner un petit peu des mots qui tournent autour de ce mot-clé. Ça peut être des fois très intéressant. Vous pouvez aussi choisir où est-ce qu'il va aller chercher, dans toutes les colonnes ou uniquement dans les catégories, les descriptions, dans le nom du fichier. Autre fonctionnalité intéressante, il y a ici le Exclude Word pour exclure certains mots des résultats de recherche. Mettons que je fais un recherche parmi des voitures. Je vais donc taper car. Voyons déjà le résultat sans exclure quoi que ce soit. Alors voyez déjà que dans car, il prend également cartoon. Alors ça, c'est parce qu'il prend également le contenu des lettres dans le champ de recherche qui serait à l'intérieur d'un mot. Il y a car dans cartoon. Si je veux vraiment le mot car et uniquement le mot car, je vais le mettre entre guillemets. Voilà maintenant le résultat parfait. Mais je vois que j'ai pas mal de cars d'or et moi j'ai pas envie qu'on me parle des cars d'or, j'ai uniquement envie qu'on me parle de bagnoles quoi. Merde, j'en ai marre des putains de portes. Aucune raison de s'énerver là-dessus, c'est complètement bizarre. Et donc, je vais aller exclure ici les door. Je vais taper door, je fais search, et on voit qu'effectivement, il n'y a plus que des cars et il n'y a plus de door. Voilà, ça c'est en gros le champ de recherche. À présent, voyons les différentes libraries. Ce qu'il y a dans Cloud, il y a la bibliothèque Soundly Pro qui est fournie avec Soundly. Si on l'ouvre, on découvre un ensemble de sous-bibliothèques. On voit ici air, aircraft, alarme, ambiance et un tas de choses. Et encore à l'intérieur de ça, il y a plein de sous-dossiers. Si par exemple j'ouvre air et que je vais dans burst, ici j'aurai que des bursts d'air, donc des petits.
Et voyez qu'il y en a un bon paquet. Tout ça, c'est uniquement pour les petits coups d'air comprimé. Des sons, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est en tout cas clairement plusieurs dizaines de milliers. Vous aurez d'office plus que l'embarras du choix. C'est des sons de bonne qualité, ils sont tous en 24 bits 96 kHz, donc aucun souci à ce niveau-là. Et vous voyez que la bibliothèque est extrêmement large, on peut vraiment trouver son bonheur d'office, voilà, dans les animaux, je sais pas, on va aller chercher là. Des sons de chiens, on a moult chiens possibles, des sons gore, bah tiens, des sons de sang. Écoutons les sons de sang. Ah oui, ça s'est remué dans des entrailles. Ok, c'est officiellement dégueulasse, on va arrêter ça tout de suite. Ouh, il y a également des sons de laser, j'ai très envie d'entendre ça. On veut quoi? Bah, un pistolet laser, très clairement. Ok, très chouette, je suis complètement client. Bref, beaucoup de sons, bien classés, bonne qualité, tout ça, on est content. Et ensuite, dans la bibliothèque locale qu'on a apportée, je retrouve chacune de mes bibliothèques, mais également pareil, les sous-dossiers, c'est donc très pratique pour retrouver quelque chose. Je peux aussi savoir que je recherche un son qui est très clairement dans une bibliothèque que je connais, j'ai pas envie qu'il aille chercher dans les sons d'autres bibliothèques. Pour ça, je vais uniquement choisir par exemple la bibliothèque, je ne sais pas, la bibliothèque Cinépack. Je vais faire option clic et on voit que ça choisit uniquement Cinépack. Voilà, mettons que dans Cinépack, je veux chercher des sons basses et voilà, j'ai tous les basses qui sont uniquement à l'intérieur de Cinépack. Si maintenant je veux entendre les sons de basse qui sont également dans la bibliothèque Soundly Pro, je vais rajouter Soundly Pro, je vais relancer ma recherche et j'ai tous les sons en plus de Soundly Pro. Ensuite, un peu plus bas, si on sort des bibliothèques, on a les collections. Les collections, c'est une autre façon d'organiser les sons. Il y a ceux qui sont déjà organisés au sein des bibliothèques, mais il y a d'autres façons d'organiser les sons. Par exemple, il y a déjà une bibliothèque Soundly Collection, avec par exemple tous les sons qu'on peut retrouver à un aéroport. Donc ça va contenir un ensemble de choses ici relatifs à un lieu, mais ça peut également tenir tous des sons relatifs au combat, voilà, des tas de sons de combat différents, des sons qu'on peut retrouver dans un hôpital, des sons qu'on peut retrouver en été. Et ces collections, vous pouvez tout à fait en créer vous-même. Voilà, mettons que je vais ici, mettons du coup de ce son. Je le trouve super et j'ai envie de me créer une plus petite bibliothèque avec ce son-là parce que je sens que je vais l'utiliser assez souvent. Je vais faire Add to Collection, New Collection. Je vais appeler cette collection Joli Pixel. Bim. Et à présent, j'ai ma collection Joli Pixel qui contient mon son. Voilà, je pourrais rajouter tout ce que je veux à présent au fur et à mesure. Je peux aussi le glisser, déposer si je ne veux pas à chaque fois aller dans les menus. Et après, je vais dans Joli Pixel et je retrouve mes sons. Ça, c'est très utile s'il y a des sons que vous utilisez très régulièrement dans plusieurs programmes différents. Bim, vous allez directement à votre collection. Pas la peine de rechercher où est-ce qu'il est exactement. Très intéressant aussi, un petit peu plus bas, il y a ici dans vos activités, vous avez l'ensemble de vos recherches récentes. Là, je vois que j'allais chercher basse. J'ai qu'à cliquer de nouveau sur basse et je retrouve mes basses. Ici, j'ai cherché dans My Library Cinepax. Je clique là-dessus, je retrouve ma library Cinepax. À un moment, j'ai cherché, voilà, laser, hop, l'entièreté de votre historique de recherche est là. Si donc à un moment vous voulez revenir sur quelque chose que vous avez déjà cherché, il suffit de retourner dans Activités. Alors, vous voyez également qu'à chaque fois que je clique sur un son, il devient un peu vert. Et quand j'ai fini de le chercher, il reste encore vert, mais vert un peu plus foncé. Cela permet de savoir quels sont les sons que j'ai déjà écoutés. Et bien ça aussi, dans Activity, si je vais dans Previewed, je vois l'entièreté des sons que j'ai déjà écoutés. Si donc je sais que dans les sons que j'ai écoutés, il y en avait un qui me plaisait bien, je suis pas obligé de refaire ma recherche, j'ai qu'à reparcourir les sons déjà écoutés. Ah ben voilà, c'est celui-là le son qui m'intéressait. C'est beaucoup plus facile de le retrouver comme ça. À présent, très chers spectateurs, cette voix n'a strictement rien à foutre ici, je vais donc revenir à ma voix normale. On va pouvoir choisir un son. Le voir, comme on le savait tout à l'heure, en dessous. Vous voyez ici, je choisis un son qui a 6 canaux. Alors je le vois d'une part parce que je sais compter. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais également parce qu'il y a une série de boutons ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui me montrent les canaux que je peux écouter. Actuellement, ils sont tous les 6 sélectionnés, donc je vais écouter l'ensemble. Là, c'est tous mes sons qui sont combinés et que vous entendez en même temps. Mais je peux tout à fait juste écouter le canal numéro 1. Ou le 2. Ah, le 3 me semble intéressant. Je peux donc parfaitement décider de ne pas importer l'entièreté de mes 6 pistes, mais uniquement les canaux qui m'intéressent. Donc le 3 m'intéresse bien. Je vais écouter peut-être le 4. Le 4, il est très très faible, il ne m'intéresse pas. Ah, le 5 est bien aussi. Et si je le mets en même temps que le 3, qu'est-ce que ça donne? Ouais, pas mal du tout, là j'aime bien cet ensemble. Je vais donc décider d'importer uniquement ces 2 canaux par la suite et non pas l'entièreté des 6. Mais je pourrais aussi parfaitement décider d'importer mes 6 canaux, mais j'ai pas envie que ce soit par contre un fichier multicanal.
J'ai par exemple envie qu'il soit en stéréo, eh ben il n'y a pas de problème, je fais ici Sum to Mono. Ça m'a créé un fichier contenant l'ensemble des sons de mes 6 pistes, mais fusionnés dans une seule piste. Ça donne le même résultat, mais ça passera tout à fait dans une piste mono. Et bien sûr, c'est pas obligé d'être mono, hein, ça peut être aussi stéréo, mais là, il n'y a pas un bouton directement pour ça. On n'a qu'à faire un clic droit et on fait tout stéréo, il a fait la même chose, mais en stéréo. Bon, vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais quand est-ce que ça arrive dans DaVinci Resolve? Parce que c'est quand même une chaîne sur DaVinci Resolve, là, ça parle que de Soundly, ça parle jamais de DaVinci Resolve, alors mais calmez-vous, enfin, on y arrive. Allez, je vais vous montrer un peu de DaVinci Resolve pour vous calmer, voilà, regardez, hop, voilà, c'est DaVinci Resolve, hein, fallait pas s'inquiéter, il était pas loin. Bon, on retourne à Soundly. Comment est-ce qu'on fait pour apporter des sons de Soundly vers DaVinci Resolve? Eh bien, c'est tout à fait simple, c'est un bon vieux glisser-déposer. Ici, je vais choisir l'entièreté de mon son. Hop, je le prends et je le dépose, et voilà, il est importé. Ça a été très rapide, mais voyez ici que j'ai importé l'entièreté de mon son. Mais je ne suis pas obligé de faire ça, je peux tout à fait importer seulement une partie du son. Mettons ici que j'ai recherché des sons de coups de poing. J'ai trouvé celui-ci qui contient 3 coups de poing. Le deuxième est probablement celui qui m'a le plus plu, voilà, il m'a légèrement déboîté la mâchoire, je l'ai bien aimé, donc c'est uniquement le deuxième que j'ai envie d'importer, non pas les 3. Eh ben pas de problème, je vais ici sélectionner mon deuxième uniquement, et c'est celui-ci que je vais venir importer. On voit à présent, si je zoome dans l'image, que c'est uniquement ce son, et non pas les 3 qui ont été importés. À présent, rentrons dans les settings de Soundly, alors on va pas tous les traverser, mais sachez que c'est très bien foutu en termes de settings. On sent que c'est un programme qui est là depuis un bout de temps et qu'ils ont déjà réfléchi à pas mal de choses, qu'ils ont probablement eu pas mal de retours de clients. Voilà, je vais vous montrer un petit peu certains que je trouve très intéressants. On peut avoir les sons autoplay, c'est-à-dire que dès qu'on va cliquer sur un son, on va l'entendre, ça c'est évidemment pratique. On peut les mettre en loop aussi ces sons, si on veut les entendre plusieurs fois d'affilée sans appuyer à chaque fois sur le fichier. Oui, il y a aussi le format d'export, voilà, par défaut il est mis sur Same as File, donc ce sera le même format que le fichier, mais on peut également en profiter pour faire une petite conversion de bitrate, j'allais dire. Le bitrate étant l'enfant du bitrate et de Britney Spears. Voilà. Pas vous faire écouter une démo parce que c'est une connerie qui vient de sortir maintenant, donc j'ai rien de prévu. Autre petit setting très intéressant, c'est ici dans les exports, je peux décider de rajouter un préfixe ou un suffixe à mon nom de fichier. Vous voyez ici que moi, par exemple, par défaut, il me rajoute d'office un suffixe underscore sfx, ce qui me permet par la suite de facilement rechercher au sein de DaVinci Resolve tout ce qui contient SFX, comme ça je ne vois que mes sound effects qui ont été importés, et je peux ici voir effectivement les 3 fichiers. Très pratique pour faire du... C'est très pratique pour faire du tri. C'est très pratique pour... C'est pas facile à dire, hein. C'est très Patrick. Non, ça c'est moi, ça. C'est très Patrick. Non, enfin... C'est très pratique pour faire du tri. Oui, rigolez pas, essayez de le dire chez vous, c'est pas évident, hein. C'est compliqué mon métier. Ici, vous pouvez également choisir votre hébergeur de cloud. Si vous ne voulez pas utiliser le cloud fourni avec Soundly qui est limité à 10 Go, vous pouvez tout à fait utiliser par exemple Google Drive ou un cloud Amazon S3 si vous en avez un. Et ici, très important, il y a l'endroit où vont être stockés vos sons. Puisque imaginons que le son il est sur le cloud, DaVinci Resolve ne va pas le lire depuis le cloud, il va le lire depuis un fichier. C'est au moment de l'import de Soundly vers DaVinci Resolve que ce son est transformé en son local qui est enregistré sur le disque dur à l'intérieur de ce dossier-ci. Vous pouvez donc choisir où est-ce que vous mettez l'ensemble de vos sons Soundly Audio. Et là, c'est mon deuxième petit bémol par rapport à Soundly, c'est qu'ils ont une très chouette intégration avec Premiere Pro, là j'ai découvert ça ici, qui permet que d'office les sons qui sont apportés le soient à l'intérieur du dossier principal du projet en question. Mettons que je travaille sur un projet Joli Pixel, tous les sons que je vais importer vont aller directement dans le dossier Joli Pixel. Mettons qu'après je travaille sur le montage de Avatar 4, oui, bon, ok, c'est moi qui monte Avatar 4, voilà, j'aime pas en parler. Et ben à ce moment-là, à chaque fois que je vais importer un son à l'intérieur de DaVinci Resolve, il va directement se mettre dans mon dossier Avatar 4. Ça, c'est très pratique si on a Premiere Pro. Mais actuellement, il n'y a pas ça pour DaVinci Resolve. Est-ce que ça va arriver pour DaVinci Resolve? L'avenir nous le dira. Et il y a encore plein d'autres settings, mais on ne va pas les parcourir parce que j'ai pas que ça à foutre. Et combien ça coûte tout ça, vous allez me dire? Eh bien, allons voir directement sur le site de Soundly. Alors, il y a plusieurs versions. La version gratuite, oui, vous aimez bien ça, ce mot-là, gratuit, c'est chouette, hein. Eh bien, la version gratuite est déjà pas mal. Elle permet d'avoir accès à
toutes les features, tous les trucs quoi, oui, tous les trucs qu'il y a dedans, hein, les features, mais également à la Soundly Free Library. Alors c'est quoi la Soundly Free Library? Eh ben, c'est une partie des sons de la Soundly Pro Library, donc vous n'avez pas accès à l'entièreté des sons, mais déjà honnêtement à pas mal de sons, c'est déjà une très bonne base pour commencer. Vous pouvez également rajouter des fichiers en local, mais c'est limité à 2500 sons. Très joli ça, 500 sons. J'aime bien. Avec ça, honnêtement, si vous n'avez pas de budget à consacrer à une bibliothèque de sons, vous avez déjà quelque chose qui est vraiment tout à fait utilisable, donc n'hésitez pas à l'essayer. Si vous voulez plus, hein, bande de gourmands, eh ben, ça vous coûtera 14,99$ par mois, ou en version annuelle, ça réduit à 12,49$ par mois. Qu'est-ce qu'on a en plus? Eh bien, on a l'entièreté des Soundly Pro Library, on a également les fichiers locaux en illimité, vous avez également ce dont je vous parlais, 10 GB de stockage en cloud, mais vous avez aussi le Free Shop Add-ons. Oh, je vous en ai pas parlé de ça, je vais vous garder une petite surprise pour la fin. C'est quoi le Free Shop Add-ons? Eh bien, c'est là qu'on se disait, tiens, il y a déjà beaucoup de sons dans Soundly, eh ben on peut en avoir encore beaucoup plus, puisqu'en fait, dans les add-ons, ici, je vais pouvoir ajouter par exemple la bibliothèque de Freesound. Freesound, c'est une bibliothèque en ligne que vous pouvez tout à fait retrouver via un navigateur internet classique, sauf que là, le gros avantage, c'est qu'il sera traité à l'intérieur de Soundly. Je vais donc rajouter cette bibliothèque Freesound, et je peux choisir soit de rajouter tous les sons, soit uniquement les sons qui sont en Creative Commons, c'est-à-dire qui sont entièrement gratuits, quel qu'en soit l'usage. Je vais donc choisir uniquement ceux-là, et on va voir qu'à présent, dans ma partie cloud, j'ai non seulement les Soundly Pro, mais aussi les sons Freesound. C'est donc quelques dizaines de milliers de sons en plus, comme s'il m'en manquait. Et vous voyez que dans les add-ons, on a encore plein de choses. Par exemple, ici, j'ai une bibliothèque uniquement pour des sons d'armes à feu, j'ai une bibliothèque, qu'est-ce que j'ai d'autre? Une bibliothèque d'armes médiévales, et uniquement de ça, hyper intéressant. Vous pouvez donc facilement rajouter les bibliothèques qui vous conviennent. Tout ça donc, c'est uniquement possible si vous avez Soundly Pro, mais il y a également un dernier tarif, qui est un tarif un peu particulier, puisque ça vous donne accès à toutes les fonctionnalités de la partie Pro, mais non pas pour un montant par mois, mais pour un montant pour 24 heures. Et c'est 10$ pour 24 heures au lieu de 12,49$ par mois, ça vous paraît extrêmement cher. Évidemment, la raison d'être de ça, elle me semble assez claire, c'est que vous pouvez vous intéresser surtout à télécharger un maximum de sons. Eh bien, vous pouvez tout à fait le faire. Vous prenez cette licence uniquement une fois dans votre vie, voilà, vous crachez 10€, vous téléchargez pendant 24 heures tous les sons possibles et imaginables qui vous intéressent, ensuite vous la mettez dans votre bibliothèque locale, et vous n'avez pas besoin de payer chaque mois. Alors, est-ce que ça vaut la peine de cracher ce montant chaque mois? Ça, c'est vraiment selon vos usages. Si vous êtes un professionnel du son notamment, je pense qu'il n'y a pas trop à hésiter. Les fonctionnalités sont super, la bibliothèque est absolument gargantuesque. Gargantuesque, si j'avais pensé dire ce mot-là un jour. Si vous êtes plutôt un hobbyiste, ben ça dépend de vos sous ou de l'intérêt que ce hobby a à vos yeux. Ça, c'est à vous de trancher. Et pour tous les autres qui n'ont pas cet argent ou qui n'ont pas envie d'y consacrer cet argent, qui préfèrent se payer à la place 3 ou 4 bonnes bières chaque mois, chacun ses choix de vie, vous pouvez tout à fait soit profiter de la version gratuite qui est déjà très bien comme je vous le disais, ou acheter une bonne fois pour toutes la version à 10€, télécharger plein de sons et vous serez très content. Je vous disais en début de vidéo que j'avais des petits cadeaux pour vous, et bien ça y est, c'est Noël. Premier cadeau, si vous voulez tester un peu la version pro de Soundly, vous pouvez le faire gratuitement pendant 2 semaines grâce à ce code qui s'affiche Summer 2022, également connu sous le nom de Summer 2022. Vous pourrez donc profiter de 2 semaines gratuites de Soundly Pro, et ce jusque fin août, donc profitez-en, c'est maintenant. Mais ce n'est pas tout. Attention, roulement de tambour made in Soundly Pro. Vous pouvez également profiter de 1 an de Soundly Pro. Mais attention, ce ne sera pas pour tout le monde, ce sera pour 2 d'entre vous qui seront tirés au sort. Si vous voulez avoir une chance de participer à ce tirage au sort, vous pouvez mettre un petit commentaire avec à l'intérieur de ce petit commentaire un petit hashtag Joli Pixel, je t'aime. Exactement, voilà, comme ça, écrit comme ça, pas autrement, hein, écrit comme ça. Voilà, et l'un d'entre vous qui m'aime, et ça me touche beaucoup, vraiment, j'aurai le grand plaisir de l'aimer à mon tour en lui offrant cette année entièrement gratuite. Voilà, c'est pour 2 d'entre vous. Profitez-en dans une semaine, résultat du tirage. Bon, alors ça sert à rien de me clamer votre amour pendant 12 commentaires différents. De toute façon, le programme qui tire au sort filtre les commentaires qui viennent de la même personne. Donc ça sert à rien, perdez pas votre temps à écrire plein de fois « Joli Pixel, je t'aime ». Je comprends hein, votre envie de déclamer votre amour, mais bon, trouvez une autre façon de le faire. Eh ben, par exemple, en cliquant sur le petit pouce en l'air, ou en vous abonnant en cliquant sur le bouton s'abonner et la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos, comme par exemple la vidéo de la semaine passée avec laquelle je peux vous laisser. Voilà cette vidéo qui est très chouette, qui parle des différents tips de pro de la partie Deliver. Allez, salut, ciao!